Zami internaute ak auditeurs nou yo, qui jan nou ye? Nous retournons pour deuxième partie rubrique santé environnement, côté n'a continuer traiter sujet qui gen pour ak fatra qui lié ak activité soin yo. C'est toujours même invité nous Dr. Jean-Hugues Henris qui continuer parler nous sous qui jan nou doit gérer fatra sa yo. Dr. Henris, pas qui moyen nous capable procéder pour éliminer déchets sa yo qui lié ak activité soin yo? Ou bien, est-ce qu'il y a une nouvelle méthode pour limiter l'impact sanitaire, une façon pour protéger l'environnement et la santé moun? Alors là, je dis que nous avons une situation selon qu'on a un pays développé ou selon qu'on a un pays qui peut vraiment atteindre un niveau de développement important. Fatra, premier élément pour nous connaître, c'est que Fatra supposé aller dans la poubelle. OK? Dans le traitement des déchets liés à l'activité soignante, premier, ça qui est important, c'est capable de trier des déchets. Qui est là-dedans qui non dangereux, déchets qui non dangereux, ils sont capables d'aller dans des poubelles, bien évidemment, avec des sacs bien appropriés, et des poubelles ordinaires. Maintenant, déchets qui sont capables dangereux ou pas capables de traiter, tant pour les déchets ménagers. On prend par exemple ça que nous relèvons les objets coupants tranchants. Eh bien, normalement, dans le monde entier, nous gagnons ça que nous relèvons les boîtes de sécurité. C'est des boîtes qui préparées spécialement pour recevoir type déchets piquants, coupants, tranchants. Et boîte de sécurité, en sous pas une boîte de sécurité fabriquée de manière industrielle, ou bien doit gagner d'autres formules pour faire servir de boîte de sécurité. Exemple simple, ou bien doit gagner un gallon que vous mettez tout déchets là-dedans, aiguilles, etc. Et gallon ça a tout de façon spéciale pour traiter, pour capable pas poser problème. Parce que ça qui est important, c'est pas laisser bagage ça à traîner. Nous gagnons désinfection particulièrement pour déchets infectieux, gagner un traitement spécial qui est capable de faire pour eux, c'est décontaminer, désinfecter, avec un produit que nous tous nous connaissons, c'est chlore. Donc, solution chlore à 0,5%. Donc, avant justement que déchets infectieux ça partent dans la nature, on doit gagner une désinfection qui est faite avec le chlore. Ça, c'est les moyens, qui sont courants dans le pays qui pas développé, autre pays, tant que le pays d'Haïti, qui n'a pas de gros moyens. Maintenant, dans le pays développé, il y a l'autre méthode que utiliser, infrarouge, ici, l'autre bord, et il y a plusieurs moyens technologiques qui permettent que vous faites, que vous contrôlez déchets, bien évidemment, nous comprenons très bien que ce n'est pas courant en Haïti. On a déjà parlé de l'incinération. Incinération, on dit déjà que faut que la température atteigne un certain niveau. Nous avons utilisé tout ça que l'enfouissement. Ça veut dire mettre des déchets en bâtiment. Mais là encore, tant que je dis, il faut qu'on fasse attention parce que tout déchet qui doit aller dans le sol, par tout mécanisme de filtration des eaux de surface, ou bien doit gagner contamination, nappe phréatique, etc. Tout professionnel de santé supposé gagner un minimum de formation dans qui gens pour utiliser, qui gens pour traiter déchets mais il y a des gens, bien évidemment, qui font des études très pointues, généralement dans le domaine génie biomédical, génie environnemental, etc. Et les gens, rôle, responsabilité, c'est accompagner les professionnels de santé et surtout capable de mettre en place un mécanisme de contrôle pour assurer que le traitement des déchets est fait correctement. Bon, dans le cas Haïti, est-ce que gagne qualité et spécialiste surtout dans grand centre hospitalier même si nous pas ta joindre dans estricti qui pipiti yo? Là où aborder un problème gravissime, moi bien dit. Pourquoi? Parce que il y a des domaines en Haïti côté que nous avons 2-3 graines professionnels, c'est-à-dire que yo déjà pas assez, yo déjà pas en pile pour être capable d'aider à résoudre le problème. Mais ça pour rien, tout le monde connaît que, je dis, n'a perdu
moun kousam pa konnen. Et génie biomédical, pas grand pile monde en Haïti qui est spécialisé dans ça, génie environnemental, pas grand pile monde, vous comprenez moins, spécialiste vraiment de gestion de déchets en général, pas grand pile, parce que là c'est rentrer dans ingénieur sanitaire, enfin génie sanitaire, génie environnemental, etc. Yo pas en pile, et puis on a perdu. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est 16 milliards d'injections qu'a fait dans le monde là, côté toutes aiguilles ak seringue sa yo pas détruit correctement. Est-ce que y a une plus bonne façon pour détruire type déchets sa yo ou bien yo capable recycler? Déchets biomédicaux, déchets liés aux activités de soins, généralement c'est pas des bagages qu'on recycler. Il fut un temps et tout le monde était qu'on était qu'on bouillie aiguille, bouillie seringue, etc. Là, m'a parlé des années, enfin, jusque dans les années 60, jusqu'au début des années 60. Je dis, la plupart de SAO, c'est justement des produits à usage unique. Donc, on pas qu'à recycler vraiment. Ça veut dire, à partir du moment qu'on finit d'utiliser, c'est non poubelle que le praler. Tant qu'on me dit, il y a un dangereux, il n'y a pas dangereux, dépendant du type. Maintenant, dans le pays tant que pays d'Haïti, on connaît que gagne un pile effort de formation, et pas uniquement de formation, vous parlez justement de injection, 16 milliards qui fait. Ma bon exemple simple, il y a un programme qui boit plus déchets, c'est le programme vaccin. Donc, vaccin Timoun, 0,5 ans, gagne, on connaît, et on témoin que gagne un gros effort qui fait dans le pays pour que gagner boîte de sécurité au niveau institution sanitaire. Et c'est une façon justement pour résoudre, pour gérer problème production vaccin et déchets qui liés à vaccination par exemple. Est-ce que gagner dans toutes mille et quelques institutions que nous gagnons, on n'est pas en mesure de répondre à la question ça qu'on y a. Gagner n'a pas suffi, il faut que approvisionnement régulier. Est-ce que effectivement vous arrivez à faire renouvellement régulier stock, boîte de sécurité, par exemple, pour me parler de ça seulement, dans toute institution dans le pays, c'est certainement pas évident. Mais là encore, moi, je dis, si pas gagner boîte de sécurité, gagner l'autre moyen qu'on est capable de faire pour éviter dangerosité et objets tranchants, objets piquants, objets coupants, ça. Donc, son question 1 de formation professionnelle de santé, 2 son question tout de créativité, inventivité et son question de motivation, de prise de conscience que en tant que professionnel de santé, nous là pour nous porter la santé, mais même gens tout, une série de bagages si nous pas gérer correctement, nous capable cause que mon a malade. Qui mesure autorité l'État yo capable prendre pour protéger population contre déchets qui liés à activité soins yo? Te gagné gros mobilisation dans le pays, particulièrement sous sécurité des injections. Mais en gros, principale mesure qui ça que première catégorie, c'est question de formation. Formation professionnelle sous sujet pour que yo même yo conscient et que yo gagné réflexe normal, naturel de traiter correctement déchets que y a produit. Ça sont combien? Si professionnels de santé ont besoin de formation sur question, population en tout, les supposé sensibiliser à problème yo. Parce que si vous pas sensibilisé à problème ça yo, il y a des bagages que vous êtes capable d'éviter naturellement que vous pas capable d'éviter. Par exemple, vous pas supposé qu'il était timon à boire aiguille, ou pas supposé qu'il était timon à boire seringue, et ou pas supposé qu'il était médicament, même si son médicament qu'on peut le jeter, ou pas supposé jeter l'un côté que timon n'est capable d'utiliser li, à le voyer à la donne, parce que nous connaissons que tout timon curieux, c'est normal, c'est ça qui caractérise. Donc c'est question de sensibilisation. Et puis troisième élément important, c'est capable d'approvisionner l'institution en matériel qui peut permettre que vous fassiez un traitement adéquat de gestion. Et ça, c'est responsabilité de l'État, dans une certaine mesure, mais c'est responsabilité de tout secteur qui est impliqué dans la question de santé. L'homme dit tout secteur, on connaît que ce n'est pas seulement l'institution publique de santé qui est dans le pays, il y a l'institution privée de santé.
est-ce que l'État en mesure aujourd'hui pour la faire supervision, contrôle au niveau toute institution privée? Sûr que non. Nous ne pouvons pas être menti. Donc, on a moyens extrêmement limités. Pendant qu'on parle de sensibilisation, Dr. Henriz, est-ce que si un monde a un médicament qui expire la caille, la joindre un côté qui est disponible pour le remettre médicament ça yo, ou bien est-ce qu'elle a utilisé n'importe fatra la produit la caille pour lui jeter médicament expiré ça yo? Gagner une direction dans le ministère de la Santé publique qui c'est direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle qui a travaillé sur le sujet ça qu'on parlait là et qui a travaillé sur le tout avec un certain nombre de partenaires techniques et de partenaires financiers. Mais ma pour dire encore, nous pas gagné aujourd'hui moyen pour nous assurer une couverture globale, générale, totale, capitale sur tout problème ça. On connaît très probablement que dans un pays plus avancé, déjà la population li maton dans question trier déchets. Mon nan li rive gagner différentes couleurs poubelles selon ça que la pral jeter, li connaît que telle catégorie va aller dans telle poubelle, telle autre va aller dans telle poubelle, etc. Nous ne pouvons pas arriver dans face ça malheureusement, mais je pense que ça fait plus de responsabilité encore pour nous gagner par rapport à sensibilisation. Seul ça que nous connaissons, c'est que connaissance non seulement pas suffit pour que le monde change de comportement, c'est tout un processus qui mène à changement de comportement, mais quel que soit le prendre, il commence par connaissance. Donc il faut commencer connaître que le problème n'existe, que nous prendre conscience que moi-même moi mérite changer et ainsi de suite jusqu'à ce que m'arrive modifier façon que me comporter par rapport à un cycle de problème. Zami internautes, nous tendez et puis comprendre tout ça docteur Jean-Hugues Henriz saute expliquer nous là sous affaire fatra qui lié à activité soin yo. C'était un plaisir pour me te servir.